Bonsoir, gros plan sur Stéphane Kretschmar, la vedette de l'équipe d'Allemagne pour ce match comptant pour la 5e place du championnat du monde face à l'équipe de France. L'échange défaillant entre Gerrit Kervadec et Klaus-Dieter Petersen, le capitaine de l'équipe allemande. Deux équipes qui ont assuré leur place pour les Jeux Olympiques de Sydney, qui vont pouvoir disputer ce match pour l'honneur, pour décrocher une 5e place. Ce qui serait déjà pour l'équipe de France une belle récompense, Jean-Louis Legrand. Oui, même si on s'attendait à mieux, et surtout pour l'équipe d'Allemagne qui était venue ici pour remporter le titre de champion du monde. Bon, il faut préciser quand même que ces Allemands n'ont concédé qu'une défaite, c'était en quart de finale face aux Yougoslaves d'un tout petit but. Et pour cette 5e place, eh bien, je pense qu'on peut faire confiance aux Allemands. Ils ne feront aucun cadeau aux Français. Ils ont souffert, ces Allemands, pour se qualifier pour ce match de classement et par conséquence pour les Jeux Olympiques de Sydney face à Cuba. On s'attendait à un match beaucoup plus facile pour les Allemands. Ils se sont imposés finalement dans les toutes dernières secondes par un but d'écart. Alors pour l'équipe de France, la grande nouvelle bien sûr est tombée aujourd'hui. C'est l'annonce de la retraite internationale de Stéphane Stoklin. Donc c'est une grosse perte pour l'équipe de France. On en parlera tout à l'heure. Il viendra nous rendre visite normalement à la mi-temps. Stéphane Stoklin pour nous expliquer sa décision. Et donc bien sûr Daniel Costantini n'a pas mis Stéphane Stoklin dans son effectif, tout comme Guillaume Gilles, Johan Delattre et Didier Dinard. En fait, Daniel Costantini a gardé la même équipe qu'hier, sauf Francis Franck qui remplace Johan Delattre. La France qui s'est qualifiée donc pour ce match de classement en éliminant après prolongation l'Égypte. C'était déjà une sacrée performance, surtout que grâce à cet exploit au Caire, l'équipe de France assurait son billet pour les Jeux Olympiques de Sydney, qui était l'objectif avoué de Daniel Costantini avant ce championnat du monde. Vous avez aperçu l'entraîneur allemand Heiner Brandt et également tout à l'heure les deux arbitres russes, messieurs Litvinov et Kuderko. Alors qu'on voit ici en gros plan Christian Schwarzer, futur recrue du FC Barcelone. Il sera la doublure de luxe d'Andrei Chepkin. Juste avant, il y avait un match aussi pour cette fameuse 7e place qualificative pour les Jeux Olympiques de Sydney. Et c'est l'Égypte qui a battu Cuba 35-28. C'est donc les Africains qui iront aux Jeux Olympiques. Les Cubains devront passer par une poule qualificative, la poule des Américaines. Oui, et a priori, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes pour les Cubains pour se qualifier pour les Jeux de Sydney. Ils partiront largement favoris de cette poule américaine. Il est vrai que le handball par là-bas n'est pas hyper développé, en tout cas pas au plus haut niveau. Et les Cubains auraient mérité aussi, vu leur parcours, de se qualifier directement pour les Jeux Olympiques. Ça a été une des grosses et bonnes surprises de ce mondial. Alors du côté de l'équipe allemande, c'est une équipe au grand complet, à l'exception de Mike Bedicek qui s'est blessé lors du match contre la Yougoslavie, mais on va pouvoir retrouver Bogdan Venta, le Polonais naturalisé, Stéphane Kretschmar, ou encore les deux gardiens Ramota et Holpert, deux sacrés gardiens de but aussi. Et puis bien sûr Zerbé, le gaucher de plus de 2 mètres, le meilleur buteur, 2,11 m, oui, le meilleur buteur de cette équipe d'Allemagne. Et puis au poste d'arrière gauche, un tout nouveau joueur, Von Beren, qui joue à Minden, un joueur de 22 ans, très prometteur. Pour défendre en engagement, on va retrouver côté français Christian Godin, Gerrit Kervadec, Jackson Richardson, Marc Wilberger, Cédric Burdet, André Golic et Stéphane Joulin. Alors qu'on attend toujours le feu vert de Hassan Moustapha, le délégué de la fédération internationale, qui est certainement le délégué que l'on voit le plus à l'antenne. Il est toujours le premier à se mettre devant une caméra. Voilà, c'est parti pour ce match comptant pour la 5e place de ce championnat du monde entre l'équipe de France et l'Allemagne. Avec un ballon dans les mains justement de Von Beren. Et c'est Heiko Karrer qui mène le jeu pour l'Allemagne. Heiko Karrer, c'est ce joueur-là avec ses dreadlocks qui a des faux airs du volleyeur de l'équipe de France, Franz Gromborka. En tout cas au niveau de la coupe de cheveux. Attention au bras de Zerbe et premier arrêt de Christian Godin. Il avait bien anticipé sur le tir du géant de Lemgo.
C'est vrai que les joueurs se connaissent bien puisque Christian Godin évolue en Bundesliga avec pas mal de joueurs sur le terrain. Marc Wilberger, Jackson Richardson et Gerrit Karvadek. Donc la langue, ça sera l'allemand aujourd'hui sur le terrain. Et rien d'autre. Cédric Burdet avec Richardson pour Marc Wilberger. Richardson qui sert Cédric Burdet, s'est bien défendu avec une faute sur Cédric Burdet. Alors tout le problème de ces matchs de classement, bien sûr, c'est trouver la motivation, sachant que l'enjeu est purement honorifique. Mais c'est aussi quand même de marquer un petit peu son territoire vis-à-vis de l'Allemagne. Richardson qui va pouvoir déclencher. Il a été accroché par Klaus-Dieter Petersen. Une défense allemande qui commence à poser des problèmes à l'attaque française. Une défense 0-6 et on sait que les Français n'aiment absolument pas jouer contre ce genre de défense. Avec un tir de Richardson qui effleure la barre transversale de Jan Olpert. Je pense qu'il l'a même un petit peu touché, Olpert, ce ballon. Alors comment les Français vont avoir digéré aussi l'annonce de la retraite de Stéphane Stoecklein? Là aussi c'est une petite interrogation, même si ça a été fait très proprement et sans éclat de voix, si on peut dire. C'est vrai que pour les jeunes, c'est quand même un joueur important, même énorme de l'équipe de France qui annonce sa retraite. Mythique pour tous ces joueurs de l'équipe de France. Il l'avait annoncé quand même à tous les anciens. On avait discuté avec Jackson, avec Karvadek, avant de prendre sa décision définitive. Zerbe avec Carrer, Van Beeren. Bonne défense de Gerrit Karvadek, une défense 1-5 toujours côté français, 1-5 homme à homme, mais Richardson a délaissé le secteur central pour s'occuper d'un peu plus près de Zerbe. Kretschmar avec Carrer. C'est Van Beeren qu'on retrouve au poste de meneur là. Ah, ça c'est bien joué pour libérer Van Beeren, une passe décisive de Zerbe. Et le premier but pour l'Allemagne. Oui, Cédric Burdet était monté à l'interception. Non, c'était Richardson qui était monté à l'interception. Et Van Beeren s'était engouffré dans le dos du Français pour arriver à 6 mètres. Premier but donc pour l'Allemagne. Après 3 minutes de jeu, donc deux défenses déjà bien en place. Wilberger qui obtiendra quand même un coup franc. Bonne défense de Christian Schwarzer. Cette équipe d'Allemagne qui a subi un gros coup d'arrêt avec cette défaite en quart de finale totalement non programmée face à la Yougoslavie. C'est vrai que personne s'y attendait. Et certainement pas eux, ni Rainer Brandt. L'Allemagne faisait partie des grands favoris quand même de ce championnat du monde. Et là, quelle déception pour eux, sachant qu'il y a beaucoup d'Allemands qui vont arrêter leur carrière internationale après ce championnat du monde. Cédric Burdet, et encore un arrêt pour Olpert, mais le ballon a été repris dans la zone, ballon toujours pour les Français sur ce tir de Cédric Burdet. Wilberger avec Richardson, ils le connaissent par cœur quand même, Jackson Richardson. S'il y a bien une équipe qui ne se fera pas prendre au gris-gris de Jackson, c'est bien l'Allemagne. Belle feinte de Wilberger, le ballon encore une fois dévié par Jan Olpert. Marc Wilberger qui réclamait une faute sur l'avant-bras, qui ne l'obtiendra pas. En fait, la balle a été touchée par Petersen et la balle aurait dû revenir aux Français. Les Français qui ont beaucoup de mal en ce moment à se mettre en position de tir. Volker Zerbe qui cherchait... Travaille avec le pivot, avec Petersen. Avec un carton jaune pour Marc Wilberger. Petersen qui normalement a un joueur purement défensif et qui là va jouer un peu en attaque. Joueur très dur, Petersen, clé de voûte de la défense de Kiel. Van Beeren, un boulet de canon de Van Beeren, et voilà une première montée de balle pour l'équipe de France avec Joulin, et qui peut marquer le premier but de l'équipe de France. Belle montée de balle des Français avec Stéphane Joulin la finition suite à cette passe de Gerrit Karvadek. Lui aussi parfaitement connu des gardiens allemands. Un partout. Donc toujours le même problème, récupérer des ballons en défense pour les monter très vite. Attention à Zerbe et son bras. Voilà, Carrer, un arrêt encore de Christian Godin.
sur ce tir d'Aiko Karrer, qui était obligé de prendre la place de titulaire de meneur en l'absence de Daniel Stéphan, gravement blessé. Un tir manqué de Cédric Burdet, bien arrêté par Olpert. Ce renversement vers Kretschmar, qui est un ailier hyper puissant, hyper rapide et aussi possédant un bras terrible. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs. Regardez le marquage à la culotte de Stéphane Joulin. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est certainement le meilleur ailier gauche évoluant dans ce championnat du monde. Van Beeren. Allez, belle passe pour un arrêt à bout portant de Petersen. Et le sera tir de Petersen. C'est un arrêt de Christian Gaudin dans les buts français. On l'a vu aujourd'hui. On va voir au ralenti l'exploit de Gaudin. Van Beeren. Et il est bien, très très bien en ce moment, Christian Gaudin, archi présent sur toutes les tentatives allemandes. André Golic. Il est passé Marc Berger. La porte s'est refermée, mais passage en force, sifflé contre Marc Berger. Oui, Marc Berger qui avait essayé de prendre l'intervalle. Bon retour en défense de Bernd Roos. Il faudrait quand même profiter des arrêts de Christian Gaudin pour marquer des buts derrière en contre-attaque. Hein. Il en est déjà à 4 ballons arrêtés, Christian Gaudin. Van Beeren, 1 contre 1. Un marché pour Van Beeren. Et il va se faire sanctionner d'ailleurs pour ne pas avoir laissé le ballon assez rapidement. Petit carton jaune pour Van Beeren. Schwarzer est rentré dans la défense allemande. Les Français qui mettent en place tranquillement leur système offensif. Mené par Jackson Richardson. Berger qui cherche Kervadek. Il va y avoir bien sûr un penalty pour cette faute indiscutable de Volker Zerbe sur Gerrit Kervadek, et Zerbe qui prend 2 minutes d'ailleurs. Premier penalty en faveur de l'équipe de France et premier joueur exclu pour 2 minutes, Zerbe. Belle passe là oui, on voit la faute avec cette caméra sans problème. Stéphane Joulin pour le penalty face à Olpert. Entre les jambes de Jan Olpert, deuxième but pour l'équipe de France. Et deuxième but pour Joulin. On va voir avec la loupe. Juste entre les jambes, bien fait de la part de Stéphane Joulin. Il a attendu de voir un peu ce qui se passait pour réussir ce premier pénalty du match en faveur de l'équipe de France. Bogdan Venta est entré alors que l'Allemagne est en infériorité numérique. Un bras terrible, Venta, une expérience énorme. Kretschmar qui a voulu forcer le passage et justement faute offensive de Stéphane Kretschmar. Sur la passe mal assurée, un ballon perdu. Et oui, alors que Golic était tout seul sur l'aile gauche. Alors c'est pas très bien compris là entre Richardson, Wilberger et Burdet. On laisse passer les occasions quand même de creuser l'écart en ce début de match. Surtout que la France joue à 1 de plus. Karrer avec Roos. La défense très dense là de l'équipe française. Bogdan Venta. Ils sont obligés de reculer les Allemands. Faute de Kervadek. Richardson, en l'absence de Zerbe, reprend sa défense secteur central. Et tir à la hanche de Roos. N'était pas très vigilant sur ce tir. Oui, parce qu'il n'était pas très puissant. Christian Gaudin ne s'attendait absolument pas à voir Roos tirer.
C'est pas un joueur réputé pour avoir du bras. Et juste à la hanche de Marc Wilberger. De partout. Et les Allemands sont au complet avec donc le retour de Petersen. Et Laurent Puisségur qui est entré pour l'équipe de France. Et ballon perdu par Marc Wilberger. Attention à la contre-attaque vers Roos. Beaucoup trop de déchets sur les montées de balles côté français. Ah oui. Des mauvaises passes, de mauvaises réceptions. Et ça permet à la défense allemande de revenir, de se replacer. On fait revenir donc le système classique côté allemand avec Karrer au centre, Von Beeren à gauche et Zerbe à droite. Et il est passé bien sûr. Aïe aïe aïe. Von Beeren qui a beaucoup de ballons d'attaque. Et oui, sur un simple départ de Kretschmar. Regardez la faute française. Encore une fois, la défense était étagée entre l'ailier et l'arrière. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Van Beeren a trouvé la solution. Il s'est retrouvé seul à 6 mètres. Mission impossible là pour Christian Gaudin face à Von Beeren. Puisségur qui lance le mouvement. Wilberger. Ah, on est trop près de la défense pour déclencher. Et un tir mal cadré. Attention à la relance. Interception d'Andrej Golic, heureusement vers Roos. Allez, il faut attaquer, il ne faut pas attendre. Pourquoi attendre? Non, mais pourquoi attendre le retour de Roos alors qu'il était dans les 6 mètres français? Et il va falloir un exploit de Joulin qui s'est pris comme Bernd Roos en venant surprendre tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'il déclenche. Ah, lui aussi n'est pas réputé pour avoir du bras. Tir soudain. Et totalement inattendu de Stéphane Joulin. Tout le monde attendait la passe. Égalisation à 3 partout. Les 3 premiers buts de l'équipe de France inscrits par Stéphane Joulin. Van Beeren avec Karrer pour Zerbe. On combine bien mais avec une faute sur Stefan Kretschmar. Alors vous voyez tous ces petits collants qu'il a un petit peu partout. En fait c'est un joueur qui est couvert du piercing et de tatouage. Et donc en compétition il est obligé de mettre de l'élastoplaste pour protéger ces petits bouts de ferraille. C'est le Dennis Rodman du football allemand. Du football, que dis-je, du handball allemand. Et pendant ce temps-là, Andrej Golic a pris un carton jaune. Et il y aura un penalty qui va être tiré par Bernd Roos. Et déséquilibré Petersen. Premier penalty pour l'Allemagne et parfaitement tiré. Et on avait vu sur cet écran que Richardson avait fait signe à Christian Gaudin qu'il allait tirer en l'air. Et pourquoi? Parce que Bernd Roos joue à Großwallstadt avec Jackson. 4-3 pour l'Allemagne. Après 13 minutes en première mi-temps. Toujours cette défense 0-6 avec de grands gabarits devant. Ouais, plein centre. C'est pas dans la course, c'est passe pour les tireurs que sont Wilberger ou Burdet. Voilà, là c'était parfaitement donné, juste comme il fallait dans l'intervalle pour Cédric Burdet. Un but très collectif qui a baladé la défense allemande de droite à gauche, latéralement. Elle n'a pas eu le temps de revenir et de boucher l'intervalle créé par Marc Wilberger. Avec cette passe sur Cédric Burdet qui tire tout de suite avant même que le mur ne se referme. 4-4. Cédric Burdet qui est l'une des bonnes satisfactions de cette équipe de France. Il a confirmé qu'il avait vraiment le niveau international, notamment en défense. Et il a eu l'occasion aussi de montrer ce qu'il savait faire en attaque, comme Bernd Roos vient lober Christian Gaudin. Roos qui avait reçu sa balle parfaitement lancée. Il est déjà parti avant de recevoir le ballon. Et Chabalas sur Christian Gaudin. Regardez comme c'est beau. 5-4. Français court derrière le score depuis tout à l'heure.
Richardson avec un mauvais écran, un mauvais blocage de Laurent Puységur. Ballon perdu pour l'équipe de France. Oh, tir encore sur le poteau de Bernd Ross. Il ne faut pas lui laisser autant de liberté quand même, cet ailier. Ni à Andrej Golic qui glisse. Bah, ça va pas être encore notre jour là. Vu le nombre de balles perdues sur montée de balle. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts. Surtout qu'il y a un super barré de Christian Godin sur ce tir en appui de Bogdan Venta. Quelle histoire et quelle carrière pour ce joueur qui a tout connu avec l'équipe de Pologne. Et oui, qui a connu même une grave blessure il y a un an, rupture du tendon d'Achille, et qui est là sur le parquet aujourd'hui. À 36 ans. À 36 ans, oui. Il a 180 sélections en équipe de Pologne, il a été naturalisé. Et maintenant, il en est à 110 avec l'équipe d'Allemagne. Il pensait bien remporter un premier titre mondial avec l'Allemagne cette année, Bogdan Venta, pour bien finir sa carrière. Richardson avec Cédric Burdet. Et un tir de Richardson à la hanche, mais sans problème pour Jan Olpert. Le ballon qui est coincé derrière les panneaux. Le temps est arrêté. Ah oui. Trois arrêts sur 7 tirs pour Jan Olpert, mais Christian Godin a fait mieux. Je pense qu'il lui en manque un. Ouais, il en manque. Il en est à 5 ouais. sur 9. Ouais. C'est pas très dur à noter les arrêts de gardien, mais nos amis statisticiens sont toujours un peu pingres. Zerbeux en pleine lucarne. Voilà la grande force bien sûr de Volker Zerbeux. Avec sa taille, c'est vrai qu'il a besoin d'un petit peu d'espace. Il a besoin de champ pour monter en suspension, mais une fois qu'il est monté, pour aller le chercher après, c'est quand même assez difficile. 6-4. Zerbeux qui est un des rares Allemands à avoir fait les 8 matchs, tous les matchs depuis le début de cette compétition, et qui a marqué 25 buts. C'est son 26e. Bertrand Gilles qui est entré avec une petite faute de Von Beeren sur Bertrand Gilles. Joulin. Cédric Burdet qui obtient un drasse juste à coup franc. On joue très près de la défense quand même. Hein. Là c'est une combinaison montpelliéraine. Jackson Richardson avec Burdet accroché toujours par Von Beeren et il a pris un coup. Et il se prend un petit avertissement verbal d'ailleurs, Frank Von Beeren. Coup franc protégé par Richardson et puis Ségur pour le bras de Fernandez. Et un nouveau tir de Bertrand Gilles et superbe réflexe là de Jan Olpert. Après 2 croisés des Français, suite à ce coup franc, c'était très bien combiné et même un beau tir de Bertrand Gilles. Et en face, il y avait Jan Olpert. Il a beaucoup de mal à se sortir de cette défense allemande, Jackson Richardson. Oui. Joulin avec Burdet. Et vite, il y avait le décalage de l'autre côté, Jack. Là, il l'a, Cédric Burdet, bien sûr. Ah, il y avait l'un ou l'autre. Deuxième but Allemands, pour Burdet. 2 Allemands qui étaient venus à fond sur Jackson. C'est pour ça que le décalage était créé. Avec ce tir légèrement désaxé de Cédric Burdet. Et Venta qui arrive en retard, il était occupé à se débattre avec Laurent Puységur. Le temps d'arriver, c'est fini. 6-5. Zerbeux avec toujours Carreur. C'est Bertrand Gilles qui est en face de Zerbeux. Avec Carreur, bonne combinaison là aussi. Et oui, la différence entre l'attaque allemande et l'attaque française, c'est que les joueurs allemands reçoivent la balle lancée. La Carreur est arrivée de la gauche vers le centre du terrain, parfaitement lancé. Dès qu'il a reçu la balle, il est monté en suspension. Rentrée de Patrick Casal.
Patrick Casal, Jérôme Fernandez et Cédric Burdet, la ligne arrière française. Et c'est Patrick Casal qui mène le jeu. Et encore un tir de Burdet sur le poteau, ou légèrement peut-être touché par Holpert. Attention, contre-attaque. Encore une fois, Van Beeren. La montée de balle parfaite des Allemands. Oui, balle récupérée par la défense allemande. Parfaitement montée et terminée par Van Beeren. Ah, ça va vite, ce sont de grands gabarits qui courent très vite. Ancien 1m98 pour Van Beeren. Il n'a que 22 ans, il devrait faire mal quand même dans quelques années lui. Il joue d'ailleurs dans l'ancien club de Stéphane Stocklin. Croisé avec Jérôme Fernandez. Ouais, c'était difficile pour trouver Laurent Puisségur. Ah, c'est une équipe un peu inédite sur le terrain en ce moment avec Bertrand Gilles à l'aile gauche, Fernandez, Casal, Cédric Burdet et Stéphane Joula. C'est presque une équipe montpelliéraine au niveau des arrières. Enfin, la future. Oui. Le but est refusé. Franc joué par Puisségur. Et Patrick Casal qui prend beaucoup de champ. Voilà le spécial Patrick Casal qui vient au contact de la défense avant de déclencher son tir. C'est un tir complètement masqué pour le gardien allemand. Et c'est très bien joué de la part des Français. Il reste un petit peu moins de 10 minutes et la France n'est plus menée que 8-6 après ce but réussi par Patrick Casal. Ne pas se laisser décrocher. C'est toujours Bertrand Gilles qui va s'occuper du caserbe. Il est allé au contact avec Klaus-Dieter Petersen et il va prendre 2 minutes Bertrand Gilles pour ce choc avec Petersen. Juste un petit coup de poumon sur Carreur. Donc la France en infériorité numérique. C'est Petersen qui va jouer le coup franc. Et le voilà Carreur qui avait le ballon en main. Il fait peur Zerbeux avec toujours ses grands mouvements. La première contre-attaque pour Jackson Richardson. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. D'ailleurs, Jan Holpert attendait une feinte du Réunionnais. Il n'y en a pas eu. Tir direct de Jackson sur cette passe de Jérôme Fernandez. Et donc la France en infériorité numérique revient à 8-7. C'est parfait. Zerbeux toujours avec Carreur. Petersen qui est sorti. Premier vrai bon ballon d'attaque pour Kretschmar, mais c'était bien fermé par Christian Gaudin. Oui, juste avec la hanche. Van Beeren encore, qui prend à contre-pied Christian Gaudin. Lui, il est bon. Là, hein. Il était inconnu au niveau international, et là, il est en train d'exploser complètement. 4e but aujourd'hui, il en était à 13 avant le début de ce match, avec un beau pourcentage. 9-7. Stéphane Joulin. Et oui, les Français jouent un de moins. Il faut bouger et attaquer le but. Bah là c'est mal parti. Ballon perdu directement en touche. Et les Français doivent encore tenir en infériorité numérique pour 24 secondes. Bon, c'est gentil, Heiner Brandt nous fait un petit cadeau en prenant tout son temps pour remonter le ballon. Zerbeux. Bien joué pour trouver Bernd Ross. Une véritable tour de contrôle, Zerbeux. C'est lui qui fait pratiquement toutes les passes décisives depuis le début de ce match. Il y avait le décalage, il avait à choisir entre son arrière et son ailier. Il a fait feinte de passer sur l'arrière, ce qui a fait monter l'ailier de défense français. Et passe sur Bernd Ross, démarqué automatiquement sur l'aile droite de l'attaque allemande. C'est son 4e but. Et voilà un écart maintenant en faveur de l'équipe d'Allemagne. Plus 3. Après ce nouveau but de Ross, il reste exactement 7 minutes à jouer.
en première période. Il ne faut pas décrocher maintenant. Les Français qui subissent un peu et qui surtout subissent le système défensif allemand. Toujours cette 0-6 qui flotte beaucoup côté ballon, mais surtout qui est très puissante, très grande. La vieille garde française sur le banc pour l'instant. Un tir contré, nouveau ballon pour Stéphane Joulin. Mais l'angle était bien fermé par Olpert. Ça va pas très bien en attaque pour la France en ce moment, notamment sur attaque placée. Voilà, les Français sont au complet. Von Beeren pour Kretschmar, il a tout l'espace pour travailler. Oui, tout le spécial Kretschmar qui monte vers le point de pénalty pour obliger le gardien à décoller sur son premier coin. Bon, là ça va mal, hein. Oui, ça va pas très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, bah, il va falloir se reprendre. 4 buts d'avance pour l'Allemagne. Que faire? Ça c'est bien joué en revanche. Il faut marquer le but. Voilà. Stéphane Joulin, il était en échec sur le tir précédent. Une belle passe volleyée de Cédric Burdet pour le petit ailier d'Eisenach en Allemagne. Stéphane Joulin. Un beau travail surtout au départ de Patrick Casal qui a créé le décalage. Passe volleyée de Cédric Burdet sur Stéphane Joulin. 11-8. Mais quand même, on peut dire que l'Allemagne domine cette première mi-temps. Von Beeren. Zerbe. Bien défendu. Le ballon, non. Le ballon sera quand même pour l'équipe d'Allemagne. Oui, bien défendu par Jérôme Fernandez qui a touché ce ballon, qui allait dans les mains de Bernd Roos. Zerbe. En retour de Bertrand Gilles. Collé au basque de Zerbe, une interception de Richardson pour Bertrand Gilles qui va aller jusqu'au bout pour ramener l'équipe de France dans la course complètement. Balle interceptée par les Français, bien poursuivi par Jackson sur Bertrand Gilles qui ne s'est posé aucune question et c'est là sa grande qualité à Bertrand. Quand il a décidé d'aller marquer le but, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent l'en empêcher. Il a du culot. Et arrêt tout de suite derrière de Christian Godin. Ballon récupéré en plus par l'équipe de France. Jérôme Fernandez qui remonte à toutes jambes. Et un bel arrêt superbe de Jan Olpert sur ce tir de Bertrand Gilles à l'aile gauche. Allez, c'est pas grave Bertrand, c'est bien. Voilà, ça c'est toute l'expérience qu'il est en train d'acquérir au niveau international. Exactement. Et je suis sûr que sur le prochain tir, il ne fera pas la même erreur. Il ne tombera pas dans le piège tendu par le gardien allemand. « 4 minutes, Petersen. Coup franc pour Volker Zerbe. Kretschmar, alors que Von Beeren est pris en individuel par Joulin. Kretschmar qui sert Petersen, le ballon sera quand même pour l'équipe d'Allemagne. Les Allemands qui ont essayé de combiner à deux. Avec un tir ultra rapide de Zerbe. Allez, il faut monter tout de suite. 3. Joulin, c'est difficile avec la base du poteau. Et ça, on a le droit de faire ça? Non, c'est pénalty, ça, normalement. Ah oui, mais c'est pour ça. Non. C'est bien joué parce que personne n'a touché le ballon. Voilà, il y aurait eu pénalty si le gardien s'était emparé de la balle. Et comme les Français n'ont pas vraiment mis de pression pour récupérer ce ballon, il n'y a pas eu trop de problème pour que les Allemands le récupèrent. Là, on a affaire à une défense égyptienne de la part des Français. Une défense sur toute la moitié de terrain. Défense homme à homme strict sur les grands gabarits allemands. Si chacun a son adversaire, ça risque d'être payant. Oui, mais c'est physiquement très, très éprouvant. Et il faut rester très appliqué, très concentré. Roos. Avec une faute de Jérôme Fernandez. Zerbe. Pour Heiko Karrer. Ah, il aurait pu prendre le tir peut-être. Et ça se termine immanquablement sur Bernd Roos qui fait un festival depuis son aile droite. 5e but pour Bernd Roos.
avec 67% de réussite au tir. Que faire? C'est à moi que vous posez la question? Bah, non. Non. Non, non. 12-9. Toujours ces 3 buts. On court derrière cette mauvaise série. Ces 3 buts de Von Beeren, Roos et Kretschmar. Que c'est dur pour Puységur. Mais il n'arrive pas à obtenir le penalty. Là, il y a du poids devant lui. Hein. Il s'est fait mal, Jan Olpert, sur cet arrêt. Fernandez avec Patrick Casal qui mène pour l'équipe de France. Encore un tir en appui. Et cette fois, Jan Olpert s'y attendait. Attention à cette montée de balle jouée par Venta. Et la France est bien revenue en défense. Voilà, bon repli défensif. Ouais, c'était mal parti au départ. Il y a eu un sprint de Bertrand Gilles qui est venu remettre de l'ordre dans la défense française. C'était indispensable pour ne pas prendre un nouveau but sur cette contre-attaque allemande. Roos en contrat. Ouais, face à Jérôme Fernandez, il est plus vif. Oui, là, faut surtout pas monter sur un ailier comme cela. Faut l'attendre à 6 mètres. Là, on est naïf. Hein. Et Heiner Brandt a compris que Roos était la solution numéro 1 en attaque. Et c'est lui qui creuse l'écart. Plus 4 pour l'Allemagne. Casal avec Jérôme Fernandez qui va pouvoir déclencher. Voilà, ça c'est la meilleure réponse que pouvait faire Fernandez après s'être fait berner par Roos. « 13-10, il reste quoi même pas 30 secondes. Ben voilà toujours nos dignitaires égyptiens. À qui on a réservé une place de choix dans l'angle du terrain. Ne pas prendre de but juste avant la mi-temps. Attention à Zerbe. Carreur bien bloqué. Toujours défense individuelle des Français. Mais on n'arrive pas à récupérer ce ballon. Faute sur Von Beeren. Encore 10 secondes à tenir pour la mi-temps. Avec, oh là, il va y avoir 2 minutes. Ben oui, c'est normal. Pour une faute de Cédric Burdet qui a balancé Von Beeren au moment du tir. Penalty indiscutable. Oui, Von Beeren était en position de tir. La faute était juste auparavant. Et donc on va retrouver Bernd Roos pour la suite peut-être de son festival. Il en est déjà à 6 buts. Et il a réussi le seul penalty qu'il a tenté tout à l'heure. Oui, il a déjà marqué 6 penaltys. 6 penaltys sur 8 dans ce tournoi. Alors, et bien sûr, Jackson avait dit il va tirer en haut, il a tiré en bas. Fin de cette première mi-temps sur ce score de 14-10 en faveur de l'Allemagne. Plus 4 pour les Allemands dans ce match. Pourtant pour la 5e place de ce championnat du monde avec Heiner Brandt qui peut être satisfait de sa première mi-temps. Du côté français, il y a eu pas mal d'imperfections. On a bien tenu en fait jusqu'à 8-7 et puis il y a eu un petit trou. Il y a eu un petit trou à partir du moment où l'équipe allemande a pratiqué cette 0-6, a resserré davantage plein centre, a resserré et redescendu plus exactement à 6 mètres. Là, les Français ont éprouvé des difficultés. Et puis la deuxième difficulté éprouvée par les Français, c'est sur les montées de balles. Parce que si toutes les montées de balles avaient été correctement montées, à savoir de bonnes passes ou de bonnes réceptions, là, je pense que l'équipe de France n'aurait pas 4 buts de retard. Oui, si vous avez eu le temps de lire la force du jeu allemand, bien sûr, c'est l'efficacité de ses ailiers, notamment de Bernd Roos, qui a réussi un 4 sur 5 à l'aile droite. Et vous avez également pu constater la progression du score. Allez, regardez vite, Jean-Louis, vite. Oui, 52% de réussite au tir pour l'Allemagne, 38% seulement pour la France.
dont la moyenne depuis le début de ce tournoi est de 57%. Donc des Français très loin de leur performance précédente. Avec 6 ballons perdus sur 26 attaques pour l'équipe de France, 2 joueurs exclus de chaque côté. La différence ne s'est pas fait exactement dans ce secteur de jeu. 4 ballons perdus pour l'Allemagne. Les buteurs, Jean-Louis? Pour l'Allemagne, Van Beren 4 buts avec 67% de réussite au tir. Bernd Ross 7 buts, 71%. Et puis le reste marqué par Kretschmar, Zerbe et Karrer, 1 but chacun. Alors que vous reconnaissez Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur. Pour l'équipe de France, il y a 4 buts de Joulin, 60% de réussite, 2 buts de Burdet et puis 1 but pour Fernandez, pour Bertrand Gilles, pour Jackson Richardson et Patrick Casal. Donc c'est pas très brillant quand même. Faites les gardiens aussi. Je sais que vous aimez bien ces statistiques. Voilà les gardiens pour la France, 7 arrêts pour Christian Gaudin, 33%. C'est quand même assez faible. Par contre 41% pour Olpert, 7 arrêts sur 17 tirs. Il avait très bien démarré le match, Christian Gaudin. Il faisait douter les tireurs. Et puis depuis, les Allemands se sont adaptés. Il a pris beaucoup de tirs à 6 mètres, notamment de l'aile face à Bernd Ross et puis des pénaltys aussi. Voilà, on revoit quelques-uns des plus beaux buts de cette première période. Alors normalement Stéphane Stockla va nous rejoindre dans quelques instants. Pour l'instant, nous allons vous parler de la grande finale qui se déroulera demain, donc ici même au Caire, entre les 2 grands favoris de championnat du monde, à savoir la Russie et la Suède. Alors je vous propose de revoir ce qui s'est passé lors des 2 demi-finales, un sujet préparé par Jean-Jacques Cassader. Et oui, comme en 97, la finale du mondial opposera la Suède à la Russie. Les Scandinaves, déjà 3 fois champions du monde en 54, 58 et 90, ont souffert pour éliminer la Yougoslavie en demi-finale. Wieslander, l'homme aux 300 sélections, ouvre la marque. La Suède mise sur l'expérience. 6 joueurs faisaient déjà partie de l'équipe victorieuse de 90. La Yougoslavie, de son côté, opte pour un jeu varié auquel s'ajoute la puissance et la précision de Jovanovic, par exemple. Une option qui s'avère payante. Après 10 minutes de jeu, ce sont les Yougoslaves qui mènent 4-3 après ce but du défenseur Petric. Tout ça va trop vite pour une équipe de Suède dépassée qui travaille beaucoup en défense pour éviter de sombrer complètement. Heureusement, l'ailier Pierre Thorsson profite de la moindre occasion. Il permet à la Suède de rester en contact, même si ce sont les Yougoslaves qui se régalent. Plus efficace, plus réaliste aussi, Makic et ses coéquipiers vont infliger un 4-0 à la Suède en quelques minutes. Malgré cela, les Suédois n'auront que 2 petits buts de retard à la mi-temps grâce au talent de Magnus Andersson, à la puissance aussi de Staffan Olsson. À la pause, la Suède est donc menée 11-9 par la Yougoslavie, mais très vite les anciens de 90, Wieslander et Löfgren, prennent les affaires en main. Et cette demi-finale change de visage, la Suède monte en puissance et la Yougoslavie s'effrite peu à peu. Devant les coups de boutoir de Löfgren mais aussi de Staffan Olsson, 35 ans et toujours aussi puissant. Du coup, la Suède égalise à 19 partout. Il reste 6 minutes, mais le match semble joué. Et après avoir ouvert la marque, Wieslander la clôture pour une victoire suédoise 23-22 et le redoutable honneur d'affronter la Russie en finale. Des Russes qui, eux aussi, ont connu des difficultés face à l'Espagne et il a fallu tout le talent de celui qui est peut-être le meilleur gardien au monde, Andrei Lavrov, pour contrer des Espagnols qui comptent sur leur vitesse pour s'opposer à des Russes au physique impressionnant. La puissance de Kotcharov permet de donner un avantage de 2 buts à la Russie. 11-9 à la pause. Les Espagnols, tombeurs des Français en quart de finale, vont alors utiliser leur arme favorite, le contre. Grâce en particulier à Girosa, l'Espagne revient au score. La défense russe se met alors à douter et Lozano, d'un tir puissant, offre à son équipe un avantage de 3 buts. Incroyable, inespéré, les Russes tellement dominateurs depuis le début du mondial sont malmenés. Mais Torgovanov entre alors en action. Celui qui peut transformer en but n'importe quelle passe permet aux Russes de revenir dans la partie. La Russie égalise même à 20 partout avec ce penalty de Kotcharov. La réaction espagnole est immédiate. Urdangarin permet à l'Espagne de reprendre l'avantage. 21-20, il reste 2 minutes 30. Égalité à nouveau après ce but de Lavrov, 21 partout.
On se dirige vers la prolongation, mais à 10 secondes de la fin du match, tout bascule. Une faute de Bouroufette sur l'ailier russe, sanctionnée d'un carton rouge. Bouroufette cède sa place à Raïné Forté pour les 5 dernières secondes. Mais ces 5 secondes vont suffire aux Russes et au bras gauche de Touchkine. La Russie l'emporte donc d'extrême justesse, 22-21, et pourra défendre son titre de champion du monde demain au Caire face à la Suède. Et nous voici au Caire, donc à la mi-temps de ce match entre l'Allemagne et l'équipe de France. 4 buts d'avance pour l'instant pour l'Allemagne. À nos côtés, Stéphane Stoecklein, le nouveau retraité de l'équipe de France. Franchement, on n'est pas très content, hein, faut le dire. Content de quoi? Non, c'est vrai que je suis un petit peu triste, c'est vrai, de quitter cette équipe de France. Mais bon, je dirais que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie et c'est irrévocable. Même si on insiste. Même si vous insistez, c'est vrai qu'il y a quand même la carotte au bout, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Sydney. Ça aurait été mes 3e d'affilée, mais bon, même si on avait été champion du monde ici en Égypte, j'aurais pris exactement la même décision. Alors comment vous expliquez justement cette décision? Parce que vous avez fait quand même la préparation pour faire ce championnat du monde. On s'était dit, tiens, Stéphane est parti peut-être jusqu'aux Jeux de Sydney, et pourquoi pas même 2001. Qu'est-ce qui a motivé un peu cette décision surprise? Bon, c'est vrai que déjà, ça cogitait un petit peu dans ma tête lors des championnats d'Europe à Bolzano. Et puis tout au long de la saison, quoi, en étant au Japon, c'est vrai que je suis quand même assez loin de l'équipe de France, les voyages et puis énormément de lassitude. C'est vrai que je suis un petit peu lassé et je suis soulagé de ma décision, quoi. C'est un grand ouf de soulagement. Et quels que soient les résultats, effectivement, vous ne seriez pas revenu sur votre... Du tout. Un petit titre mondial, ça voulait peut-être des perspectives olympiques. Ça aurait été encore mieux de partir avec un titre mondial. Non, en plus de ça, je pars en très bon terme avec Daniel, avec tout le monde, donc c'est très bien comme ça. Et le côté un peu père de famille de cette jeune équipe de France, vieille barbe, un petit peu conseillé, ça vous tentait pas? Non. Encadrer les jeunes. Non, je pense qu'en plus de ça, cette équipe de France a les moyens de faire quelque chose à ces Jeux de Sydney. Et en plus de ça, je suis persuadé que ça va libérer certains joueurs, que je laisse ma place, des garçons comme Patrick Casal. Ça va leur donner un petit peu plus de responsabilité et je pense que c'est une très bonne chose pour eux. Jackson n'a pas trop pleuré? Jackson, non, il n'a pas trop pleuré, ça va. En tout cas, du côté de la régie et partout en France, on regrette cette décision, mais bon, on sait qu'on pourra toujours vous voir avec l'équipe de Suzuka au Challenge Maran. D'ailleurs, on vient pour gagner. Voilà, et en septembre, et puis avec l'équipe des Barjots, puisqu'il paraît que Philippe Gardan vous accepte sous réserve de passer la visite médicale. J'espère qu'il a bien reçu mon certificat médical, ouais, mes 2 photos d'identité. Merci Stéphane, et puis encore bravo pour votre carrière internationale. Merci. On va redonner le casque à Jean-Louis Legrand qui est en train d'essuyer une larme aussi. Jean-Louis, très ému. Début de cette deuxième mi-temps avec toujours ces 4 buts d'avance pour l'équipe d'Allemagne face à l'équipe de France. 30 minutes pour se reprendre pour les Français qui démarrent avec un joueur de moins. Ballon dans les mains de Jackson Richardson. Les Allemands sont aussi avec un joueur de moins, mais pour beaucoup moins de temps, puisque dans 30 secondes, Klaus-Dieter Petersen aura purgé sa petite suspension. Un contre 1 de Fernandez, et avec une faute sur Jérôme Fernandez. On n'arrive pas à s'en sortir là. Jérôme qui va harceler la défense, mais beaucoup trop près. Il vient au contact pour faire son 1 contre 1. Et automatiquement, il se bute aux gros défenseurs allemands. Alors voilà Fernandez avec Jackson Richardson face à Schwarzer. Il va pouvoir déclencher. Oh, pas de réussite. Oui, tir sur le poteau, mais c'était bien fait. C'était ça, il y avait l'intervalle. Il est monté tout de suite sur un appui, à déclencher son tir avant même que les défenseurs allemands reviennent sur lui. C'était parfait, juste le tir, quelques centimètres à côté. Et toute la déception de Daniel Costantini qui voyait bien ce tir au fond des buts de Jan Olpert.
Daniel Cosentini qui a atteint son objectif, à savoir qualifier la France pour les Jeux Olympiques de Sydney. C'est réussi. Maintenant, il aura tout le loisir de travailler pour rendre cette équipe encore plus performante. Un tir sur le poteau de Kretschmar. C'est vrai qu'on est quelquefois un petit peu dur avec l'équipe de France parce qu'on est tellement maintenant, on a pris le goût en fait au titre. Et quand même, si l'équipe de France termine aussi dans les 6 premiers d'un championnat du monde, c'est superbe. Alors que un but sur contre-attaque de Von Beeren après un ballon perdu par Andrei Golic, qui après avoir fait un championnat du monde exceptionnel termine un peu sur les jantes comme on dit. C'est un des joueurs qui a fait tous les matchs depuis le début de la compétition. Il a beaucoup donné. Ouais, c'est vrai qu'il nous disait qu'il se sentait fatigué. Toujours le premier en contre-attaque, le premier en repli défensif. Ça use. Richardson qui renverse complètement vers Patrick Casal. Il ne pourra pas tirer avec une faute de Von Beeren. Et voilà le 6e joueur de champ français qui rentre. Il s'agit de Laurent Puységur qui va rentrer comme pivot. Jackson aux commandes avec Patrick Casal et Jérôme Fernandez au poste d'arrière. Fernandez avec un ballon difficile pour Stéphane Joulin et un bon arrêt encore une fois de Jan Olpert. Et relance immédiate de la part des Allemands. Ouf, ils ont eu chaud. Un ballon qui a failli être volé par Richardson. Les Français qui souffrent quand même depuis le début de cette deuxième mi-temps. On peut l'expliquer, ils étaient en infériorité numérique, mais il semble que les Allemands sont repartis sur le même tempo qu'en fin de première période. Zerbe. Marché, oui. Casal. Bien bloqué. Il y a un bon repli défensif des Allemands aussi. Avec Fernandez pour Andrei Golic. Il faut profiter de ces matchs pour aguerrir les jeunes et à commencer par Jérôme Fernandez qui a du culot. Sur ce tir en appui, c'est pas un de ses tirs favoris, mais c'est bien pour la confiance aussi. Il est venu au contact de la défense avant de déclencher son tir. Il a du bras, de toute façon, il a des qualités physiques exceptionnelles. Il lui faut un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience et surtout un peu plus de précision dans ses passes et un peu plus de concentration dans ses réceptions. Regardez ce qui se passe devant. C'est un garçon qui a besoin de beaucoup travailler, de retrouver des bases. Je pense qu'avec Patrice Canaillé, il va progresser dans ce domaine, même si les entraîneurs de Toulouse, Claude Onesta et Alain Rénal, l'ont fait progresser énormément. Ballon volé par l'équipe de France avec Guéric Kervadec qui peut relancer tout de suite vers Richardson. Pas de montée de balle. Andrei Golic entre les jambes de Jan Olpert. Voilà, ça va mieux. Belle combinaison à 3 avec Jackson qui a servi Patrick Casal, qui a attiré le défenseur de Andrei Golic pour le servir et le mettre dans une situation idéale de tir. Et ce n'est pas le Grand Palais, c'est bel et bien la rotonde du toit de cette salle du Caire. Boudé maintenant par le public, depuis que l'Égypte n'est plus en course pour le titre mondial, eh bien, les Égyptiens ont perdu la carte pour venir ici. Alors que la France encaisse un nouveau but aux grandes dames de Daniel Cosentini, un but signé Petersen. Alors que Patrick Casal est sorti pour 2 minutes. Là on a vu un bloc, remise au bloc parfait entre Petersen et Von Beeren. Encore une fois, les Français n'ont pas réussi à ressortir le pivot, à mettre le pivot devant eux. Et le temps va être arrêté pour essuyer le terrain devant les buts de Christian Godin, tant le pivot défensif de Kiel a laissé de traces sur le Terraflex. Alors ce handball allemand qui essaye de rebâtir une équipe nationale archi performante alors qu'elle est très costaud au niveau des clubs. C'est de loin le championnat le plus fort avec l'Espagne. Mais au niveau de l'équipe nationale, c'est vrai que ça fait quelques temps que l'Allemagne n'a pas brillé. Mais oui, c'est logique d'ailleurs, puisque le championnat allemand fait appel à beaucoup d'étrangers, donc les Allemands jouent peu.
passage en force, oui. Passage en force, oui. Les Allemands jouent peu et automatiquement, eh bien, c'est l'équipe nationale qui s'en ressent. Mais là, Heiner Brandt a mis les choses au point lorsqu'il a pris les commandes de cette équipe allemande. Il a dit qu'il voulait voir des Allemands évoluer dans le championnat allemand et bien ma foi, ça a l'air de payer, puisque les Allemands ont trouvé une équipe très compétitive. Déjà au championnat d'Europe à l'Euro 98, l'équipe allemande a terminé 3e. Là, elle va terminer 5e ou 6e de ce championnat du monde. Donc elle retrouve sa place dans l'élite mondiale. Avec un nouveau tir de Fernandez et un arrêt encore une fois de Jan Olpert. Toujours Fernandez. Les Français sont à 1 de moins. Faute sur Jackson Richardson. Et Jackson qui termine aussi ce championnat du monde très fatigué. Et là, on l'a vu sur ce 1 contre 1, il était passé, mais il n'avait plus assez de puissance dans les jambes pour pousser et passer complètement les défenseurs allemands. Et il aura quand même beaucoup donné aussi, Jackson, notamment en défense. C'est le meilleur intercepteur de tout le championnat du monde. Ballon perdu par les Français. Avec Von Beeren qui se fait piquer le ballon par Stéphane Joulin. Richardson vers Jérôme Fernandez, une pleine lucarne en contre-attaque. Il est magnifique ce but. Bien monté par les Français. Jackson qui avait la balle en main, qui a attendu le dernier moment avant de servir Jérôme Fernandez sur l'aile. Et la France revient à 3 buts, 16-13. Et on joue depuis exactement 7 minutes en deuxième mi-temps. Von Beeren qui essaye de jouer avec Krebitke qui a pris la place de Stefan Kretschmar à l'aile gauche. Bonne défense là de Bertrand Gilles sur Zerbeux. Zerbeux toujours. Tant que Bertrand défendra aussi haut, Zerbeux ne pourra pas déclencher. Ah oui, il le prend tout de suite. Au moment où il reçoit le ballon, il prend Bertrand sur le corps. Von Beeren qui essaye de servir son pivot Petersen. Pas obligé de shooter. Tir manqué de Von Beeren. Il était obligé de déclencher assez rapidement. Voilà, on sait qu'il récupère un peu. Voilà, il faut qu'il récupère sur cette attaque. Quelques tours de balle pour souffler et se remettre en position. Avec une faute sur Jérôme Fernandez, défendu par l'autre prototype allemand, Von Beeren. Ce sont deux joueurs qui vont certainement être appelés à devenir des grands joueurs du circuit international, mais qui sont encore, si on peut dire, au niveau de la formation. Un peu comme le Hongrois Nagy. Il est très sollicité d'ailleurs, puisqu'il a signé un contrat avec le FC Barcelone. Il rejoindra le FC Barcelone dans 3 ans, lorsqu'il aura terminé ses études en Hongrie. Valero Rivera, l'entraîneur du FC Barcelone, nous disait cet après-midi que pour lui c'est le meilleur arrière-gauche au monde pour 7-8 ans. Alors avec une nouvelle faute, on va essuyer le terrain. Ce serait bien un petit moment de folie quand même pour les Français pour recoller dans le score. Hein. Juste ce qu'il faut. 2 ballons gagnés, un arrêt de gardien et c'est fini. Carreur. On n'a pas encore vu en attaque vraiment Bogdan Benta. Le voilà. Les Français qui défendent assez bien là en ce moment avec une faute de Cédric Burdet qui va prendre 2 minutes pour cette faute sur Petersen. Petersen qui était passé devant. Pas question d'influencer les arbitres. Cédric Burdet donc qui prend 2 minutes. Alors on a une petite nouvelle quand même. Le tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro 2000 a été effectué. Et la France devra jouer face à la Roumanie en match aller et retour. C'est pas un tirage archi facile, il y avait des équipes plus faibles à piocher.
Et donc la France ira jouer normalement en Roumanie vers le 11 ou 12 septembre. Match retour en France le 19. Et ça sera une qualification sur un match aller-retour pour l'Euro 2000. Ce sera pas facile quand même face aux Roumains. Ça sera pas facile. Grande tradition de hand, même si c'est un pays qui a un petit peu baissé dans la hiérarchie mondiale. Ce sera jamais facile d'aller gagner à Bucarest avec un but de Zerbe. Il y a des difficultés des Français pour battre justement ces Roumains. C'était à Nîmes, où les Français l'avaient emporté d'un petit but. Non, à Montpellier. Montpellier ou Nîmes? À Nîmes. À Nîmes. Les Français l'avaient emporté d'un petit but. Ça n'avait pas été une partie de plaisir. La France était déjà qualifiée quand même. Aussi. 17-13. C'est pas non plus une partie de plaisir pour les Français actuellement. Non, ça c'est le moins qu'on Ils puisse sont dire. toujours bloqués face à cette défense allemande. Et ce qui oblige Bertrand Gilles à prendre un tir quasiment impossible. Et une contre-attaque pour Ross. Tiens, il a failli décapiter un cadreur, mais il a raté le but. Bernd Ross, il n'en a pas raté beaucoup dans le match. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France, qui est en infériorité numérique toujours, pour encore 35 secondes. L'équipe de France qui est toujours à 36% de réussite au tir, c'est catastrophique. Catastrophique. Pour 57% habituellement. Fernandez. Regardez, il n'y a que des exploits individuels possibles. Et oui, aussi et bien joue... pour Casal que pour Fernandez ou Bertrand Gilles. Et on joue complètement arrêté. Petersen, que c'est bien fait pour Schwarzer, qui rate là aussi un but à bout portant. Il ne se retrouve pas très souvent dans cette position quand même, Christian Schwarzer. Normalement, il est vraiment dans l'axe. Là, il était un peu décalé. Lui-même, il n'aura pas fait un bon championnat du monde, Schwarzer. 59% de réussite au tir seulement pour un pivot. Alors qu'il devrait avoisiner les 80-85%. Heureusement qu'il a signé son contrat au FC Barcelone avant ce championnat du monde. Casal qui essaye toujours de forcer un peu le passage avec une faute. L'équipe de France a retrouvé son 7e joueur, en l'occurrence son pivot Guéric Kervadec. Cédric Burdet. Et un ballon perdu encore, mais avec une petite faute heureusement sur les mains de Jérôme Fernandez. On fait tout pour le mettre en position, Fernandez. Là, un tir qui passe largement au-dessus des buts de Jan Olpert. Ah, les Français souffrent, mais depuis le début du match, de toute façon, on peut dire qu'ils sont à la peine en attaque. Ah oui, à partir du moment où l'Allemagne a resserré sa défense 0-6, on n'a plus jamais retrouvé de solution, uniquement sur des montées de balles. Il va falloir apprendre à travailler ces 0-6, apprendre à travailler pour les autres, et notamment pour Jérôme Fernandez, ou pour Cédric Burdet d'ailleurs, qui a les qualités pour tirer de loin. Zerbe avec une belle défense de Gilles sur Venta. Là, ils avancent plus trop. Attention au bras de Bogdan Venta. Ballon qui a été touché. Il n'est pas très heureux au tir, Venta, aujourd'hui. Il commence à être fatigué aussi, lui. En fin de compétition comme ça. On sait qu'il commence toujours très fort les grands tournois, que ce soit les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, et qu'après, il a du mal. Le voilà, Venta. Il renverse complètement vers... oh, que c'est bien joué. Zerbe pour Schwarzer, à bout portant et arrêt de Christian Godin. Allez, la possibilité de contre-attaque avec Jackson Richardson. Arrêt de Jan Olpert. Ballon récupéré par Bertrand Gilles. Ah, il nous fait mal quand même, Jan Olpert. Hein. Avec une faute sur Cédric Burdet. Casal.
Et encore un tir mal cadré. C'est un festival de tirs mal cadrés aussi bien du côté allemand que du côté français depuis quelques instants. Oui, parce qu'on force les tirs quand même. Le tir était bien parti. C'est un bien beau parti, coup de oui, canon, mais mais pas précis. Croisé pour le premier, et s'il ne peut pas tirer, on l'améliore avec le second. Et pendant ce temps, tu t'es replacé au niveau du premier. Quoi. Ouais, ok. Discuter et préparer la prochaine attaque avec Jérôme Fernandez et Patrick Casal. Krebitke. Quelle défense pot-de-colle de Bertrand Gilles sur Zerbeux. Et un bon travail de Schwarzer pour essayer de libérer. Faute de Richardson sur Venta. Il en a pris une petite de la part de Guéric Kervadec. C'est excusé tout de suite d'ailleurs. Tir contré, récupéré par Krebitke. Il va y avoir un pénalty et 2 minutes pour Bertrand Gilles qui était en retard sur cette percée de carrière. En fait, Bertrand Gilles est venu doubler derrière les défenseurs français. Regardez, Aiko Carreur est passé. Penalty avec Bernd Roos face à Christian Godin. Deux pénaltys sur deux. Et arrêt de Christian Godin. Il finit très fort au niveau des arrêts de pénalty. Christian Godin, il a commencé tout doucement. Et depuis qu'il est arrivé au Caire, et ben cette salle lui réussit au niveau des pénaltys. Et il aura fait de toute façon globalement un excellent tournoi. Ah oui, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un gardien français de ce niveau. Fernandez. Il n'était pas sur son bon bras. Ballon perdu. Contre-attaque avec Krebitke qui va aller au bout. Tranquillement. Premier but pour l'ailier gauche allemand. Ça va très très mal. Moins 5. 18-13. Une équipe de France qui subit. Qui essaye beaucoup de trucs en attaque. Mais qui ne fonctionne pas. C'est pas très efficace pour l'instant. Et en plus, elle est très souvent en infériorité numérique, comme c'est le cas en ce moment, pour encore 57 secondes. Joulin et Fernandez. Ah si, c'est pas très très bien parti. Arrêt, encore une fois de Jan Olpert, mais le ballon... Ah, je pensais que le ballon était sorti. Protestation de l'équipe de France, mais le ballon finalement, d'après les arbitres russes, sera allemand. 11 arrêts pour Jan Olpert, je pense qu'il en manque au moins la moitié. 11 arrêts aussi pour Christian Godin. Et il reste 13 minutes 30 à jouer dans ce match. L'Allemagne se dirige tout droit vers une 5e place archi méritée. Elle joue beaucoup mieux avec des bonnes combinaisons et avec le premier but de Bogdan Venta dans ce match avec le sourire. Ça c'est aussi un des règlements les plus aberrants de la Fédération internationale. Comment un joueur qui a été 180 fois international polonais peut jouer en équipe d'Allemagne, ou comment Duchebaev qui a joué avec la CEI, avec l'URSS ou la Russie, non pas avec la Russie, peut jouer avec l'équipe d'Espagne tout en évoluant en Allemagne. Ouais, Il va falloir quand même qu'on m'explique ce que c'est que ce règlement. même Tchepkin. Oui, oui. Parce que ça fausse quand même un petit peu le niveau des équipes nationales. Bien joué de la part de Stéphane Joulin. Beau service sur Guéric Kervadec. Ça fait un sacré bout de temps que l'équipe de France n'avait pas réussi une action collective aussi bonne. Vers Guéric Kervadec qui marque là son premier but de ce match. Un Guéric Kervadec lui aussi qui termine le championnat du monde au bout du rouleau. Oui. Saison très difficile avec Magdebourg, entre la Bundesliga et la Coupe d'Europe, puisque son équipe est allée jusqu'au bout. C'est vrai que ça fait beaucoup de matchs, une accumulation de fatigue, et puis l'entraînement pour le championnat du monde qui a repris tout de suite après la saison avec Magdebourg. Pas de temps de récupération, ou peu de temps de récupération. Et voilà, on finit par lâcher en fin de championnat du monde. Zerbe.
Carreur et qui cherchait Schwarzer, ballon récupéré, non même pas. On va trouver quoi? Il va prendre 2 minutes encore, Cédric Burdet. Je me demande si c'est pas la 3e fois qu'il prend 2 minutes d'ailleurs. Je pense que c'est sa 3e exclusion temporaire. Regardez sur Bogdan Venta. Oui, c'est le 3e. Non. Il sort le carton rouge. Oui, je crois que c'est son 3e, voilà. 3 fois 2 minutes pour Cédric Burdet. On ne le reverra plus dans ce match pour cette faute sur Bogdan Venta. Et la France encore en infériorité numérique. Toute cette deuxième mi-temps, c'est incroyable. Regardez un peu combien d'infériorité numérique on a eu, Jean-Louis. C'est pas trop beaucoup demandé. Si, c'est là. Non. En dessous. Allez. Voilà. Ah, enfin. Alors, exclusion. En deuxième mi-temps, on en est déjà. On avait 4 minutes. C'est la 4e exclusion temporaire de la deuxième mi-temps, puisqu'il n'y avait eu que 2 exclusions en première période. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Ça fait beaucoup. Surtout face à une équipe qui domine globalement la partie. 20-14. Ça commence à faire aussi. Plus 6. Patrick Casal. Accroché. 2 minutes pour Van Beren. On remet un petit peu les pendules. Van Beren pour 2 minutes. Il faut que l'équipe de France sorte la tête haute de ce championnat du monde. C'est Andrej Golic qui mène le jeu pour l'équipe de France. Il a laissé l'aile gauche à Bertrand Gilles. Un beau tir en appui de Patrick Casal. La défense n'était pas placée. Le redoublement de passe entre Andrej Golic et Patrick Casal. Là, c'est du pur Montpellier. Il faut leur faire croire qu'ils Incroyable font le quelque travail chose et faire autre que chose. Daniel Constantini avec Ou Jérôme alors faire Fernandez à chaque fois. Et c'est carrément une leçon particulière pratiquement dès que Jérôme Fernandez est sur le banc. C'est vrai qu'on sent un tel potentiel qu'on attend le moment où il va devenir irrésistible. En plus, l'équipe de France a absolument besoin d'un joueur de ce calibre, en tout cas ayant ces qualités-là. Un tireur de loin déjà. Et en plus, un grand gabarit capable de battre des défenses 0-6 comme celle présentée par les Allemands. Vous cherchez Andrej Golic, cherchez Guéric Kervadec. Il obtiendra juste un coup franc. Après cette faute de Christian Schwarzer. Encore 5 secondes d'infériorité numérique. Avec une faute sur Casal, faute de Venta. Voilà, les Français sont au complet, les Allemands à 1 de moins. Allez, il faut en profiter. Il reste 10 minutes. 10 minutes pour les Français dans ce championnat du monde. Loum. Encore un tir mal cadré de Fernandez. Et oui, il était en position de tir là. En bonne position de tir. Et là, c'est de la maladresse qui le fait tirer à côté. Les Allemands qui, eux, vont gérer leur avance. Ils ont 5 buts d'avance. Et ils se sont sortis sans aucun problème de cette infériorité numérique, puisque leur 7e joueur vient de rentrer, en l'occurrence Marcus Bauer. Arrêt encore une fois. Et le ballon sera malheureusement allemand. Un tir très soudain de Venta. Bauer qui jouait auparavant dans le club de Villeberger. Et là, un boulet de canon signé Venta. Tir bas remonté en pleine lucarne. Deuxième but pour le germano-polonais Bogdan Venta. Je pense que Daniel Constantini devrait prendre des cassettes de Venta pour montrer à Jérôme Fernandez, pour montrer à tous les joueurs français le jeu de jambes de ce joueur qui est extraordinaire, qui se place parfaitement par rapport à la défense, toujours en mouvement et surtout recevant toujours sa balle lancée. Encore un ballon perdu, sauvé miraculeusement.
Petite maladresse des Allemands qui n'ont pas su en profiter. Stéphane Joulin qui cherche dans une forêt de bras Eric Kervadec. C'est quasiment impossible de servir le pivot. Hein. Alors on va essuyer. Regardez un petit peu comme c'est difficile. Comment voulez-vous qu'il attrape le ballon? C'est lui qui l'a au départ, mais après il est complètement bloqué aussi bien par Krebitke que Von Beeren. Il y a 3 Allemands sur lui. Avec un tas de petites fautes. Francis Franck qui est rentré dans les buts de l'équipe de France pour donc les 8 dernières minutes de ce championnat du monde pour les tricolores. Tir en appui de Golic et le ballon sera allemand après un nouvel arrêt. Donc on voit Raymond Hahn et Erwin Lanz. Erwin Lanz, le président de la Fédération internationale, et Raymond Hahn, le français secrétaire général de cette fédération internationale, qui a pris un sacré risque en organisant cette compétition en Égypte. Bon, finalement, il y a eu pas mal de problèmes. Mais comme on dit, les matchs se sont déroulés. Et on aura une très très belle finale entre la Russie et la Suède. En espérant qu'il y aura beaucoup de monde dans cette salle. Il faudrait qu'on dise aux Égyptiens de revenir. Pourtant, ils ont invité quand même pas mal de militaires. Là. Avec une très belle passe vers Andrej Golic au poste de pivot. La seule solution pour l'équipe de France, c'est de jouer à 200 à l'heure. Hein. Parce que sur jeu placé, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et pour cela, il faut récupérer des ballons. On le dit depuis le début du match, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Oh là là, faut pas laisser Venta prendre du champ comme ça. Hein. Il y a 3 défenseurs français devant Venta. Il commence à marquer des buts. Kretschmar est de retour. Les Allemands qui jouent maintenant sans pression. Et qui mènent quand même de 6 buts face à l'équipe de France. On s'attendait à un match un peu difficile, mais peut-être pas aussi dur. Vous disiez que les Allemands allaient peut-être être eux aussi un petit peu démobilisés. Oui, c'est ils jouent ce match à fond. Les Français aussi, je crois, mais dans la tête, il n'y a peut-être pas la petite étincelle qui permet de tenir face à une équipe très, très dure physiquement. Voilà. Ah, il est allé au contact, hein, Jérôme Fernandez. Et je crois qu'il s'est fait mal en retombant. Alors je ne sais pas. Jérôme Fernandez, ça a l'air d'aller. Mais c'est André Golic qui grimace. En fait, je pense que André Golic s'est sacrifié pour faire un écran. Alors c'est en retombant en fait. En retombant. Ouais, il est retombé sur la jambe d'André Golic. Mais qui peut marcher, heureusement, tout va bien. On a eu très peur parce que les joueurs allemands tout de suite ont fait des grands signes, oui, comme quoi ça avait l'air sérieux. Et en fait les deux joueurs se sont relevés assez vite, tant mieux. 22-17. Mais c'est vrai qu'on est un peu frustré avec cette équipe de France. Depuis le début de ce championnat du monde, on sait qu'elle a des qualités, on sait qu'elle est capable de faire de grandes choses. Et puis on ne l'a pas vu s'exprimer comme elle aurait dû. Elle a fait un très très gros match face à la Yougoslavie. On a vu par la suite que la Yougoslavie était quand même un sacré gros morceau dans le championnat du monde, puisqu'ils sont arrivés en demi-finale, ces Yougoslaves. C'était la seule défaite des Yougoslaves avant les demi-finales. Et quand on sait qu'en demi-finale, la Yougoslavie n'a été battue que d'un but par la Suède. On se dit que c'était quand même une grosse performance. Et c'est pour ça qu'on reste un petit peu sur notre faim. Oui. Même si une 6e place avec une équipe largement renouvelée est déjà en soi largement positif, avec en plus une qualification olympique. Marcus Bauer qui marque le 23e but. En fait, c'est une multitude de petits détails qui font que les Français n'arrivent pas à se trouver. Ce sont des mauvaises passes, ce sont de mauvaises réceptions. C'est une manque de vision du jeu, notamment sur les montées de balles, où le joueur français attend
attend Bien joué, de Bertrand Gilles. Je vous coupe, hein, Jean-Louis, dans votre logoré. attend de recevoir le ballon pour voir ce qui se passe devant, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est regarder d'abord ce qui se passe devant avant de recevoir le ballon, comme ça on sait tout de suite ce qu'on a à faire par la suite. C'est plein de petits détails comme ça qu'il faut corriger. Et bon, Daniel Costantini les connaît très bien et va appuyer ses entraînements là-dessus. Mais c'est vrai que sans de bonnes passes qui arrivent à hauteur d'épaule dans la course du réceptionneur, eh bien on n'arrivera jamais à faire une grande équipe, on n'arrivera jamais à faire de grands matchs. Oh là là, encore une fois, un slalom spécial réussi par Bogdan Venta, qui nous fait une deuxième mi-temps énorme et qui fait surtout beaucoup de dégâts. C'est lui, il a marqué 4 des 5 derniers buts allemands. On le laisse peut-être un petit peu trop jouer là, Bogdan Venta. Les 4 dernières minutes qui vont être longues pour les Français. Il faut vite que ça se termine quand même là. Alors on vous rappelle que la finale, bien sûr, vous pourrez la suivre en direct demain sur l'antenne de Canal+ en numérique, avec une rediffusion aux alentours de minuit sur l'antenne de Canal+. Et non, il y avait une zone, bien sûr, sur cette tentative de kung-fu entre Joulin et Golic. Stéphane Joulin était retombé avant de déclencher son tir. Donc la finale qui va opposer la Russie à la Suède. Et il faut être très très fort pour pronostiquer quand même qui va gagner. Il faut savoir, il y a une petite anecdote amusante. Il paraît que les Suédois ont révoqué les arbitres espagnols qui étaient, comment on peut dire, qui étaient supposés arbitrer la rencontre, parce que les Suédois ont toujours perdu en finale contre les Russes avec ces arbitres. Exact. Oui. Donc, ils les ont révoqués. Quel pouvoir ont ces Suédois? Non, mais c'est normal. Je crois que ça fait partie des règlements. Avec une faute sur Patrick Casal. Et ça dépendra beaucoup de l'arbitrage aussi. Hein. Si l'arbitrage laisse la défense suédoise défendre à la limite de la violence, il est bien certain que les Russes auront beaucoup de mal. Par contre, s'ils sanctionnent les contacts des défenseurs suédois, ça sera peut-être différent. Avec un nouveau but bien lancé dans l'intervalle de Patrick Casal. 24-19. Patrick Casal qui en est à son troisième but aujourd'hui. 3 buts sur 4 tirs. Comme le disait Stéphane Stocklin tout à l'heure, lui a vraiment une carte à jouer dans cette équipe de France pour retrouver un poste de titulaire indiscutable. Belle passe encore pour retrouver Christian Schwarzer. Bon, il bat à bout portant Francis Franck. Le long de la jambe gauche du gardien du PSG. 27 minutes et 58 secondes. Il reste 2 minutes. Et la France est menée 25-19. Fernandez avec Golic. on joue à 2 pivots. Mais il y a toujours le bras de Patrick Casal. 2 pivots. Protection de Andrei Golic pour Patrick Casal. 4e but pour Casal et qui limite les dégâts. 25-20. On sent quand même que les équipes là maintenant déroulent un petit peu quand même. Zerbeux avec Venta. À une passe à haut risque vers Christian Schwarzer. Contre-attaque pour Bertrand Gilles qui s'ouvre bien le chemin du but, qui tire sur le poteau. Et derrière, un nouvel arrêt de Jan Olpert sur un tir à bout portant de Stéphane Joulin. Allez, encore 1 minute. Il n'aura pas été heureux quand même dans ce tir, Bertrand Gilles. Il dit mais c'est pas possible, encore un poteau. Il est à 2 buts sur 6 tirs. Et le ballon a été touché quand même par Jan Olpert, visiblement, par le bout de sa main. Dernière minute. Bauer avec Rousse. Tire sur le poteau aussi de Bernd Rousse. Il a quand même du bras pour un ailier. La contre-attaque pour Jackson Richardson.
sans problème sur une bonne relance de Stéphane Joulin. But de Jackson. La France qui revient à 4 buts. Ça va être dur en 24 secondes. Hein, vous voyez, allez te faire croire aux gens que la France va revenir. Non, je suis content pour eux ils limitent que les ça dégâts. se limite. Oui. Exactement. Ne pas le prendre. Roos face à Franck qui se fait lober par Bernd Roos. Chaque attaque allemande, c'est un but. Oui, bah. Donc c'était la dernière, hein, on est sauvé. Et tout un symbole, une dernière passe directement dans les panneaux. C'est terminé sur ce score de 26-21 en faveur de l'équipe d'Allemagne qui empoche donc la 5e place de ce championnat du monde. L'équipe de France, elle, terminera à la 6e place. Une 6e place finalement pour ce championnat du monde, c'est quand même un classement très honorable et surtout le principal est acquis, la France ira aux Jeux Olympiques de Sydney, donc rien que pour ça, l'équipe de France mérite un grand coup de chapeau. C'est 6e, bon, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux, mais c'est pas une catastrophe quand même. Le seul problème, c'est que l'équipe de France depuis 1992 nous avait habitués au podium. Vous êtes habitué au luxe, Jean-Louis. Vous voyez. Ouais, donc l'Égypte termine à la 7e place de championnat du monde, Cuba à la 8e, et donc l'Égypte, la France, l'Allemagne, bien sûr les 4 demi-finalistes, iront aux Jeux Olympiques de Sydney. Alors un grand bravo à cette équipe de France que l'on va quitter dans quelques minutes. On vous rappelle qu'il y aura donc la grande finale demain en direct sur l'antenne de Canal+, le match entre la Russie et la Suède. Ce sera sur ces images aussi les images d'adieu donc de Stéphane Stockler à l'équipe de France, même si secrètement on espère tous qu'il changera d'avis dans quelques temps. Enfin bon, vous l'avez entendu tout à l'heure, pour lui c'est bel et bien définitif après combien 246 sélections et pas loin de 800 buts en équipe de France. 900 buts. Oui. Allez, c'est votre dernier show au niveau des stats françaises. Donc au niveau de l'Allemagne, 3 contre-attaques sur 5 et puis des buts un peu partout en position d'arrière, déliés avec un festival de Bernd Roos. On a vu que dans les 10 dernières minutes de la seconde mi-temps, les défenses avaient explosé. Hein. Oui, des deux côtés. Vu le nombre de buts. Kretschmar et Kervadec en grande discussion, les deux coéquipiers de Magdebourg. Alors la France avec un très faible pourcentage, certainement le plus mauvais depuis le début de la compétition avec 38%. 46 pour 47 même pour l'équipe d'Allemagne. Vous voyez, ils s'aiment, Kretschmar et Kervadec. Il a fait un petit shampoing. Et on a vu encore toujours le même problème, les ballons perdus pour l'équipe de France. Voilà, on a découvert donc toutes ces statistiques. Dites-nous les buteurs quand même. Pour l'équipe de France, Fernandez et Joulin 4 buts chacun, ainsi que Casal. Richardson, Burdet et Gilles 2 buts chacun. Kervadec 1 but, ça c'était pour l'équipe de France. Maintenant pour l'équipe d'Allemagne, Rose, Bernd Roos 8 buts dont 2 pénaltys. Von Beren 5 buts, Venta 4 buts en deuxième mi-temps. Zerbebauer 2 buts et puis 1 but pour Krebitke. Carrer, Krebitke, vous voulez que je dise ouais. Krebitke Stéphane. Et il y a 7 passes décisives pour Volker Zerbe, il ne faut pas l'oublier. C'est une véritable tour de contrôle. Les gardiens. Les gardiens, donc 12 arrêts pour Christian Gaudin et 13 arrêts pour Jan Olpert. 32% pour le Français, 38% pour l'Allemand. Et voilà justement votre ami Krebitke en train de marquer son seul but du match. Vous avez terminé au niveau stats? J'ai tout terminé. Parfait. Donc on va rendre l'antenne alors que l'on revoit quelques-uns des plus beaux buts de cette deuxième mi-temps de ce match remporté par l'Allemagne sur le score de 26-21. Voilà, on va se quitter. Merci à toute l'équipe technique à Paris. Et puis on se retrouve demain pour la grande finale de ce championnat du monde entre la Russie et la Suède. Ça sera à la même heure à partir de 20h30. Bye bye. Salut et à demain.